Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ce lundi, la Commission nationale d'investiture doit désigner son candidat pour la législative partielle dans la 2e circonscription de Paris. Deux figures s'affrontent, Michel Barnier, soutenu par la direction du parti, et Rachida Dati, revenu en force après son passage au gouvernement. Entre ambition personnelle et règlement de compte, le duel tourne à la querelle stratégique. Dati, qui vise toujours la mairie de Paris, accuse Barnier d'être instrumentalisé pour l'écarter. Barnier, lui, veut montrer qu'il pèse encore, quitte à brouiller les cartes à droite. Et pendant que LR se déchire, la gauche, elle, rêve d'une nouvelle percée dans cette circonscription jusque-là imprenable. Si jamais les Parisiens venaient à se lasser de la gauche à la tête de l'hôtel de ville, la droite se réinstallerait dans le siège des Chirac et autres Tibéri. Et qui à ce moment-là pour assurer le rôle? Sans doute Rachida Dati, rattrapée par la justice et le macronisme, la plus fidèle opposante d'Anne Hidalgo, parisienne du riche 7e arrondissement, ou bien l'ancêtre du parti gaulliste fidèle chiracien, Premier ministre malheureux arrivé en parachute depuis sa Savoie olympique, Michel Barnier. Nous vous posons la question, lequel de ces deux candidats vous semble le plus légitime pour LR, pas pour la droite, parce qu'on aura un centriste de droite juste après. Donc à la question 1, Michel Barnier, 2, Rachida Dati, 3, aucun des deux. Votre choix pour l'instant? Alors bon, aucun des deux à 73%, sans douter un petit peu. Mais là où c'est intéressant, c'est la médaille d'argent qui vaut peut-être quitus. Oui. Eh bien, vous dites 17% pour Dati et 10% pour Barnier. Continuez de donner votre avis sur le compte X de Sud Radio. Et pour en parler, nous sommes avec Pierre-Yves Bournazel, qui est conseiller de Paris, ancien député, candidat aux prochaines élections municipales et secrétaire général délégué aux élections au sein du parti Horizon. Alors Pierre-Yves Bournazel, vous avez commencé à nous répondre que sur nos 3 choix qui sont Michel Barnier, Rachida Dati, eh bien vous, le 3e étant aucun des deux, c'est bien votre choix. Moi j'ai une petite question comme ça qui me taraude moi depuis ce matin, c'est que fait Michel Barnier là-dedans? Parce que comme on vient de le dire, il vient quand même de Savoie. Est-ce qu'il y habite encore? On ne sait pas trop, mais en tout cas, on se demande ce qu'il vient faire dans la capitale, quoi. Un petit peu là, en l'occurrence. Ou alors peut-être il se sert de son parachutage en tant que court Premier ministre pour peut-être se créer une posture ou une candidature future à je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Yves? Écoutez, je voudrais distinguer l'élection législative partielle pour élire le député ou la députée de la 2e circonscription de Paris, oui. Fin septembre probablement, et l'élection municipale. Oui, mais vous êtes bien d'accord que ça influence quand même? Non, je ne crois pas, parce que je ne pense pas que cette circonscription soit représentative de la réalité sociologique de Paris, qui est une ville très diverse. Donc, on va prendre les choses une par une. Les élections législatives. Il y a une élection partielle, puisque le député sortant a été déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel. Il y aura une nouvelle élection. Le parti LR, qui n'est pas mon parti, se réunit ce soir et a décidé, me semble-t-il, de soutenir Michel Barnier comme candidat LR. Rachida Dati, par ailleurs, membre de LR, elle avait soutenu Laurent Wauquiez à la présidence de LR. La question est plutôt à Mme Dati. Est-ce qu'elle accepte les règles du jeu de son parti, se soumet à la décision de Bruno Retailleau? Ça n'en prend pas le chemin, puisqu'elle a fait une déclaration en disant que coûte que coûte, elle se présenterait, elle sera compris. candidate quoi qu'il arrive. Voilà. À ce moment-là, il y aura 2 candidats LR, et c'est à LR et à M. Retailleau de remettre éventuellement de l'ordre dans son parti. Mais je ne suis pas du parti LR, donc je ne mêle pas des LR. Ensuite, il y aura une élection municipale en mars prochain. Et je vais vous dire une chose. N'oubliez pas que dans l'histoire électorale de Paris, c'est jamais ceux qui sont en tête des sondages, qui sont des grandes figures nationales qui l'emportent. Jamais. Jacques Chirac a même gagné en 77 en frondeur contre le candidat favori qui était le candidat de Valéry Giscard d'Estaing, Michel Dornano. Et ensuite, Bertrand Delanoë, en 2001, personne ne pensait qu'il emporterait d'abord à gauche. Dans le cas des primaires, il y avait Dominique Strauss-Kahn, puis Jack Lang qui se voyait maire de Paris. Delanoë était désigné candidat du Parti socialiste. Il était surnommé Petite Chose et il a battu Philippe Seguin. Anne Hidalgo a été élue en 2014 face à Nathalie Kosciusko-Morizet, et même impopulaire déjà en 2020, elle était élue face à Rachida Dati. Parce qu'à la fin, les Parisiens, ils attendent un maire. Ils n'attendent pas une star. Ils n'attendent pas qu'on fasse de la com, de la promotion, ou qu'on utilise Paris comme un marchepied.
Ils veulent un maire et une équipe municipale qui s'occupent d'eux, de remettre en état de marche. Alors là, Pierre-Yves Bournazel, justement, là, vous tracez un portrait qui est un peu le vôtre. Mais enfin, vous auriez tort de ne pas le faire puisque vous êtes candidat. Bien sûr. Et évidemment, mais alors que nos deux vraies voix vont prendre la parole et vont sans doute vous poser des questions et vont vous contredire, je voudrais juste vous poser une question assez rapide quand même, en toute honnêteté, entre vous et nous. Mais ce qui se passe pour Rachida Dati et le parcours de Michel Barnier, ça fait quand même 20 000 fois votre jeu. Vous qui allez être sans doute le candidat d'Horizon, donc du courant Édouard Philippe, et vous qui êtes parisien de souche, vous buvez du petit lait. Non, je bois pas du petit lait parce que pour moi la politique c'est pas Dallas et que j'en ai un peu marre depuis 17 ans que je suis maintenant élu à Paris de voir ces feuilletons de l'opposition municipale avec des personnalités qui s'entre-déchirent en permanence. On a envie un peu de sérénité, on a envie d'apaisement, on a envie qu'on parle de notre ville et on a envie qu'on parle des Parisiens. On a envie de mettre en ordre de marche nos finances qui sont au rouge à Paris. On a envie de remettre en ordre de marche notre espace public qui est chaotique, c'est la pagaille, et je remettrai de l'ordre dans cet espace public, la propreté, les travaux, la sécurité, la tranquillité. On a envie de prendre soin de Paris, des Parisiens, et on veut pas ce spectacle permanent. La politique, c'est pas un show, c'est pas un cabaret, c'est rigolo de temps en temps, mais là, on s'approche d'une élection qui est essentielle, et là, il va falloir être sérieux, il va falloir être légitime, il va falloir avoir de l'énergie, de l'enthousiasme, et on va amener un bon projet, une vision nouvelle de la ville, et on va mener cette campagne pour rassembler, parce que la vraie question, c'est de savoir si le candidat sera capable de rassembler des hommes et des femmes venus de sensibilités différentes pour Paris et rien que pour Paris. Parce que tout le reste, toute instrumentalisation nationale fera le jeu de la gauche parce que les Parisiens à la fin votent pour celui ou celle qui est capable de rassembler et de faire pour les Parisiens, pas pour des querelles d'appareils. Les Parisiens. Ah, Pierre-Yves Bournazel, vous faites comme Anne Hidalgo, vous ne faites jamais de fin dans les phrases. Attendez, parce que on a nos vrais. Ne faites pas comme Anne Hidalgo, sinon ça vous. Non, nous sommes bien différents. Bon, d'accord. Bon, alors, je vous confirme. On fait tourner. Alors, pour rappel, Samuel Botton, Rachida Dati, elle a été exclue des Républicains en 2024 parce qu'elle a été débauchée par Gabriel Attal pour devenir ministre de la Culture. Depuis, elle a repris sa carte. Tiens. Et alors, finalement, elle a aussi soutenu Laurent Wauquiez, ce qui pose un sérieux problème en sachant qu'il a perdu à 25% devant Bruno Retailleau. Bon, c'était logique que M. Retailleau soutienne le candidat Wauquiez, on va dire, même si c'est pas lui directement. Tout à fait, mais Rachida Dati est par nature, sans mauvais jeu de mots, une insoumise. Personne ne lui dicte sa conduite, elle a toujours agi à l'instinct. Parfois avec des dossiers sur les uns et les autres, ce qui l'a mené assez loin. Et sur cette question-là, Retailleau, effectivement, je pense qu'il veut renvoyer une faveur à Michel Barnier, qui a pris sur lui d'aller à l'abattoir en se faisant nommer Premier ministre, de tenir ce qu'il a tenu. Il pensait peut-être plus, mais aujourd'hui, il y a peut-être une volonté de le remettre dans le jeu parce que Retailleau, lui aussi, il est dans l'étape d'après. Et là, on parle pas de municipal, on parle de présidentiel. Et je pense qu'à ce moment-là, avoir un Michel Barnier à ses côtés, ça sera une bonne chose. Sur la question de cette législative partielle, moi, tout me choque. C'est-à-dire, d'un côté, on a Rachida Dati qui est censée être ministre de la Culture, mais elle est ministre à tiers-temps. C'est-à-dire un tiers à la culture, un tiers à la mairie du 7e et un tiers sur tout ce qui reste. Donc un peu de mairie de Paris, un peu de législative partielle. Et on a Michel Barnier qui a été Premier ministre, qui a eu droit à une motion de censure, qui veut revenir dans ce jeu politique. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ces deux candidatures soient souhaitables. Je pense plutôt que la droite devrait choisir la troisième option. Et je ne sais pas encore ce qu'elle est. Et aucun des deux, donc c'était la troisième. Aucun des deux, parce que de toute façon, aujourd'hui, sur ce qui a été dit, effectivement, Michel Barnier a été choisi. Rachida Dati a annoncé qu'elle pourrait y aller en dissidence, et je pense qu'elle le fera. Donc forcément, à la fin, il y aura des pots cassés pour tout le monde. Mais franchement, vous n'êtes pas très loin non plus, Pierre-Yves Bournazel, des LR, vous, Horizon. Vous n'essayez pas de draguer un peu vos amis qui sont à votre droite pour leur dire, et si le troisième candidat, ceux dont on parle, c'est-à-dire aucun des deux, donc peut-être vous, ça ne vous donne pas cette idée? On vous parle, en fait, on vous demande votre stratégie, que vous allez certainement pas nous révéler maintenant, mais quand même, j'essaye. En tout cas, je sais travailler avec les autres, puisqu'aujourd'hui au Conseil de Paris, je suis dans un groupe d'opposition où il y a des élus LR, des élus Renaissance, des élus indépendants ou des élus Horizon comme moi. Et d'ailleurs, dans cette circonscription,
qui est le 7e, 6e et 5e arrondissement, vous avez une maire Horizon dans cette circonscription, la maire du 5e, l'excellente Florence Berthoud, qui est une très bonne maire d'arrondissement et qui aura vocation peut-être à être à un moment donné un point de rassemblement, de convergence et d'apaisement. Michel Barnier est un homme de très grande qualité, ancien Premier ministre, ancien commissaire européen, il a de l'expérience. Maintenant, il souhaite reprendre le chemin de la politique, c'est son droit, et c'est LR qui a décidé de le désigner. Rachida Dati, maire du 7e, je ne conteste pas sa légitimité, mais je ne comprends pas sa stratégie, justement. Elle a dit qu'elle voulait être candidate à la mairie de Paris en mars, et entre-temps, elle voudrait devenir députée en septembre ou octobre, alors que les cumuls sont interdits par la loi entre la fonction de député et la fonction de maire. Tout en étant ministre, en plus, tout en étant ministre. Tout en étant ministre, président de groupe au Conseil de Paris, déjà maire du 7e arrondissement de Paris. Bon. Finalement, Jean Dorido, ce que dit aussi, il y a eu une réunion hier soir à Paris entre Dati et Barnier et puis Bruno Retailleau. Le but, c'est d'apaiser les tensions et surtout d'éviter une guerre fratricide. C'est vrai que ça ne nous ferait pas du bien, qu'ils se déchirent la tête comme ça en public à nouveau. Ça ne nous ferait pas du bien. Maintenant, c'est un fait. Oui, quand j'écoute attentivement les échanges des uns des autres. Bon, d'abord, il faut quand même bien se souvenir que pour le prochain scrutin, ça va être très spécial parce que ça a été entériné. Le mode de scrutin va changer pour la ville de Paris. Oui. C'est la même chose à l'OM Marseille. Ça va être le suffrage universel direct. Et pour rappel, j'entendais Pierre-Yves Bournazel expliquer que Anne Hidalgo l'avait emporté face à Nathalie Kosciusko-Morizet. En termes de nombre de voix, c'est Kosciusko-Morizet qui avait gagné. Et après, le jeu mécanique des alliances et des élections par précisément arrondissement, eh bien, c'est ça qui a mis Paris dans la situation actuelle pendant de nombreux mandats successifs. Et puis, oui, c'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément par cœur les circonscriptions parisiennes, il faut bien comprendre que la Barnier qui vient d'être investie, donc ça y est, officiellement par LR pour cette deuxième circonscription législative partielle, il est sûr d'être élu. C'est un coin de Paris qui vote à droite depuis toujours, donc c'est vraiment un ticket qui lui est accordé pour un job de député. Et ça, c'est vrai que... Mais il fait le rôle de la voiture bélier, c'est-à-dire, comme là, il n'est plus parachuté, il est installé, et donc c'est, du coup, le premier choix au détriment de Rachida Dati. Alors, pour le montagnard, effectivement, qu'il y ait, peut-être que les béliers, les bouquetins et autres mammifères... J'en ai d'autres, des métaphores. Maintenant, c'est vrai que c'est une image, pardon de le rappeler, qui ne grandit pas les politiques, me semble-t-il, pour le grand public, parce que Judith Belair l'a dit très justement tout à l'heure. On se demande qu'est-ce qu'il vient faire là. Enfin, c'est vrai que ce monsieur, pour les plus anciens, c'était Monsieur Gillot d'Albertville, il y a très très longtemps, avec 92. Moi, je suis parisienne. Sincèrement, on ne donne pas tellement son opinion d'habitude quand on est animateur, mais je le dis. Moi, je suis parisienne. Je me demande ce qu'il vient faire là-dedans. Si je peux me permettre, moi, j'ai un élément de réponse là-dessus. On est sur une législative partielle, donc hors du temps des élections législatives qu'on a connues, et qui va canaliser l'attention de surcroît parce qu'elle est à Paris. Et quand vous partez sur une campagne de ce type, vous avez besoin, l'imaginaire collectif laisse penser qu'on a besoin d'un visage fort. Aujourd'hui, Barnier et Dati sont ces deux visages forts pour LR. Oui, alors je ne veux surtout pas messieurs, la petite conclusion. La petite très rapide. Je vous le permets, allez-y. Je ne suis pas sûr qu'en termes d'imaginaire collectif, M. Michel Barnier soit l'homme de la situation. On voulait la laisser à Pierre-Yves Bournazel. Pierre-Yves Bournazel, vous avez la conclusion, vous avez peu de temps, mais allez-y, on vous écoute. Écoutez, moi je suis pour la paix des ménages. J'espère que les LR trouveront le chemin du rassemblement dans cette circonscription. Il faut que cette circonscription reste dans le giron, je dirais, du centre et de la droite. Et puis demain, il faut préparer Paris. Et il ne faut pas oublier une chose, et je prêche pour ma paroisse, mais c'était bien à moi de le faire. Je crois que c'est en étant capable de porter un bon projet et en étant capable de rassembler et d'apaiser plutôt que d'exciter. Et n'oublions pas l'histoire politique parisienne. Les Parisiens, à la fin, veulent un maire à temps plein pour 6 ans qui s'occupe d'eux chaque jour et de rien d'autre. Et si c'était vous, le aucun des deux, c'est peut-être lui le aucun des deux, finalement. Voilà. Allez, Pierre-Yves Bournazel, merci d'avoir participé. Merci Pierre-Yves Bournazel. On vous rappelle que vous êtes conseiller de Paris, vous êtes ancien député, candidat aux prochaines élections municipales et secrétaire général délégué aux élections du parti Horizon. Merci aussi à nos vraies voix du jour. Jean Dorido, vous êtes docteur en psychologie, spécialiste de l'aide au sevrage tabagique. Merci beaucoup. Merci à vous les amis. D'être venu par ici. Samuel Botton, bravo aussi, expert en communication chez Step Conseil. Allez, dans un instant, vous ne manquez pas les vraies voix du Tour de France de 19h à 20h, spécial bilan de l'édition 2025. Et puis cette question, est-ce que vous avez aimé le passage à Montmartre? C'est une émission présentée, vous le savez, par Frédéric Brindal. Et tout de suite, voilà, on retrouve la chronique. Vous me faites bafouiller là. Les incontournables de l'immobilier avec Thomas Binet. Bonsoir Thomas.